La mer, milieu hostile et inquiétant pendant des siècles, se refait une image de marque à partir de 1820 et la naissance de la vogue des bains de mer. Aussi vite que la mode le permet, la bourgeoisie se rue sur les plages, le nouvel univers à conquérir. Ceux-là ont jeté leur dévolu sur la grande plage de la Rémigeasse. Les Dolusiens vont être surpris. Les codes vestimentaires sont un peu compliqués et régis par une étiquette un peu absconse. Le long des dunes poussent des cabines de plage. Au sommet à gauche, sur cette photo, une gargote a été édifiée pour la saison et tenue par les sœurs David. Sur le sable, on joue. Toute une équipe œuvre à construire ce château de sable. Là, une ronde endiablée réunit une belle brochette de jeunes gens. Vous noterez que le blanc est très tendance. Un peu plus loin derrière ce quarteron de gamins bâti à tout va. Devant nous, un filet de tennis vient d'être installé. Nous assistons à un double dame. La taille de guêpe de la première joueuse est stupéfiante. Quant aux jupes et chapeaux, ils semblent incohérents avec la pratique de ce sport. Remarquez, ce n'est pas plus incongru que les tenues de bain. Observez bien nos baigneurs. D'une part, ils sont peu nombreux, et ceux qui s'aventurent dans l'onde ne sont pas des risques-tout. Ces jours de frérie, tout à côté sur le terrain communal. La foule est massée en haut de la dune, et il doit faire bien chaud. Une tente offre son ombrage à des comparses qui se rafraîchissent. Devant la plage, deux bateaux de pêche se croisent. Il n'y a pas beaucoup de vent, et ils ont envoyé toute la toile. Un peu rapiécée. Le spectacle est sur la plage. Une foule bruyante se dirige vers l'hippodrome temporaire de Verbois. Notez bien qu'on pouvait circuler en voiture sur la plage, chose impensable aujourd'hui. Depuis 1933, la Société hippique de l'île d'Oléron organise des courses. Ce 21 août 1938, le programme est chargé. Pas moins de 6 courses vont se disputer sur cette ellipse de fortune. À 15h30 légal, les premiers cavaliers prendront le départ. À commencer par le prix des municipalités qui va réunir 7 chevaux de plus de 4 ans, un galop de 1500 mètres doté d'un prix de 750 francs. Les enjeux vont bon train car le pari mutuel autorise la mise des turfistes. Ceci est rigoureusement réglementé et surveillé par le très officiel PMU. Les dunes faisaient office de tribune naturelle. Le spectacle était gratuit, l'hippodrome grandiose et le public joueur pouvait se risquer à des paris qui, somme toute, étaient sûrement modestes. En 1940, la France vaincue par l'armée germanique est occupée. Oléron n'échappe pas à cette invasion. Les 18, 19, 20 juin 1940, l'armée allemande investit l'ensemble de l'île. Un cinéaste tourne ces images uniques, l'arrivée des occupants sur l'île. Ce document exceptionnel nous montre l'entrée de la commandanture installée au château de Bonnemie à Saint-Pierre-d'Oléron. Au total, ce seront 1500 soldats allemands qui vont occuper le territoire insulaire et construire d'énormes défenses. À partir de 1942, l'organisation Todt va bâtir les blocos disséminés sur la côte oléronaise. Ceux de Verbois
seront les plus conséquents. La guerre a laissé des traces encore présentes sur cette photo. La vie reprend ses droits, rien ne se perd, tout se transforme, le recyclage des blocos en est une preuve flagrante. En 1950, les frères Rigaud inaugurent le Blocos Bar qui ouvre ses portes blindées. Il s'appellera plus tard la tertulia, qui en espagnol désigne un type de réunion informelle, souvent dans un café et sur des thèmes précis. Les jeunes entre eux l'appelaient la terte. Sur sa terrasse, en 1966 et 1969, un chanteur noir américain, Dave Bynum, y fera des récitals de jazz. Des groupes locaux se produiront aussi dans ce lieu de noctambule. Puis, vers 1973, le nom changera encore et la Gambasse sera tenue par un certain Jimmy, qui sera le dernier tenancier de cet endroit festif et incongru dont bien des Oléronais gardent le souvenir de folles soirées de jeunesse. Venir en vacances à Dolusse était une aventure. Après des centaines de kilomètres de route, un obstacle se dresse, le transborder de Martrou sur la Charente. Et ce n'est pas fini, car 25 kilomètres plus loin, alors qu'on se croyait rendu, le cortège se recrée à nouveau près de l'embarcadère de Bourse-Franc. L'attente était souvent longue avant de prendre le bateau. Sous le soleil estival, les passagers occupent le temps comme ils le peuvent. Certains partent au plus pressé. Le bac qui relie le continent à l'île a un côté exotique. Mais c'est déjà les vacances. Bien des enfants découvrent la mer sur cette courte traversée qui, pour les plus jeunes, confère à une croisière hauturière. Au milieu des voitures, des camionnettes, des autocars entassés sur le pont du bateau, les touristes respirent à plein poumon les premières senteurs océanes. Nous sommes en 1956. Le fort Chaput qui a été bombardé pendant la guerre n'est pas encore restauré. Les bacs, eux, se croisent en un balai incessant dans le courreau oléronais. Nous voici enfin arrivés. Cette fois-ci, les vacances vont pouvoir commencer. À nous la belle vie.